Non, je ne me dis pas ça du tout, non. Non. Parce que Clermont était vraiment en très grande confiance. Nous, on est un peu moins pour nos résultats à l'extérieur, nos derniers résultats à l'extérieur. C'est vrai qu'ayant moins de repos, je pense que j'étais un peu dur et un peu sévère à la mi-temps avec mes joueurs, mais il faut prendre compte aussi qu'on a joué il y a 3 jours et que peut-être que les 45 premières minutes ont été difficiles à cause de ça. Mais bon, par rapport à la qualité de l'équipe adverse, on est satisfait de ce point, surtout qu'on n'a pas la même confiance on n'a que 4 points. Et on a perdu 2 fois à l'extérieur, en plus à Sochaux contre le cours du jeu. Donc on n'a pas la même confiance et le même enthousiasme que peut avoir une équipe qui a 10 points. Donc pour nous, c'est un résultat très positif parce que c'est une équipe qu'on voit bien qui est bien huilée, bien rodée. Et c'est un point très positif pour nous. Même si c'est vrai que par rapport à notre deuxième mi-temps, d'aucuns pourraient penser que voilà, on peut aller chercher quelque chose. Mais je pense qu'on a encore aussi nos imperfections et nos limites. Et ça reste pour nous un point positif parce que par rapport à ce que j'ai vu en première mi-temps où j'étais pas très satisfait de la première mi-temps, et c'est vrai que les joueurs ont su avec beaucoup de caractère imposer leur football en deuxième mi-temps, oui, c'est vrai. Il y a quelques jours, vous stigmatisiez plutôt justement une forme de fragilité mentale entre guillemets des joueurs quand ils étaient menés. Ça fait 2 fois là entre Guingamp et ici que vous revenez pour retourner des situations. C'est-à-dire que un travail de fait là-dessus, ça a changé. Le travail, on le fait toujours pour ça. Mais c'est vrai que le fait au football d'être capable de revenir au score, c'est quelque chose de très important dans une équipe. Parce que c'est pas juste d'avoir du caractère, du tempérament, c'est aussi développer du jeu. Et c'est vrai que de ce point de vue-là, c'est aussi une satisfaction d'être mené et de revenir au score en deuxième mi-temps et de bousculer l'adversaire en deuxième mi-temps. Mais je suis satisfait de ce point parce que quand même, l'équipe de Clermont a fait un bon match, on les sent en confiance, on sent aussi une équipe qui est bien huilée. Donc pour nous, c'est, je pense, un point positif par rapport à notre projet, la construction de notre projet. On sait qu'on a pas mal d'imperfections, mais je suis satisfait de la réaction des garçons en deuxième mi-temps par rapport au discours un peu violent que j'ai eu à la mi-temps. Donc ça m'est arrivé ici de venir ici il y a quelques années avec 3 et j'avais été très très violent et à l'arrivée les deuxième mi-temps ils n'ont pas joué les mecs. J'avais tellement été grossier et vulgaire qu'ils n'ont pas joué. Donc j'ai dit là ils ont eu une bonne réaction, c'est sympa. Oui, autant vous disiez contre Guingamp que justement à la mi-temps vous ne leur aviez pas crié dessus, que ça ne sert à rien, qu'il fallait plutôt les remettre en confiance. Qu'est-ce qui fait que ce soir vous sentiez que c'était quelque chose de différent, comme message à faire passer? Parce que tout simplement, contre Guingamp, on fait une excellente première mi-temps et qu'on est mené contre le cours du jeu. Donc c'était l'idée de les laisser dans cette confiance-là. Tandis que là, j'ai comparé justement notre match, ce que je leur ai dit, notre match à domicile et nos matchs à domicile, avec nos matchs à l'extérieur. J'étais très contrarié mais il faut que je mette un bémol parce que, ayant été joueur, et j'ai pas voulu évoquer devant eux le fait qu'on a joué il y a 3 jours. Et que pour aller chercher des cannes, des jambes, quand tu as joué il y a 3 jours, il te faut des fois une mi-temps complète pour aller chercher les bonnes jambes et le rythme. Ça arrive très souvent quand tu es footballeur. Et ça, j'ai omis de leur dire, évidemment, volontairement, mais c'était justement où j'étais un peu colère, entre guillemets, c'est par rapport à la qualité du match contre Guingamp, 90 minutes, et que notre qualité de la première mi-temps était moyenne, même s'il faut mettre en face et en parallèle l'excellente qualité du football de l'équipe de Clermont, quoi, qui nous a posé des problèmes dans la possession avec Johan, avec Jason, avec Rouillot. Non, c'est pas Rouillot, c'est Iglesias. Non, j'ai fait exprès. Donc ces joueurs-là nous ont posé beaucoup de problèmes pendant 60 minutes. Ça le fait rire, l'autre. C'est obligé, je ne peux pas faire autrement. Je le connais son prénom, mais je fais exprès. Un mot sur Mergi qui me marque encore. Oui. Il est bien titulaire à nos yeux, là? Pas encore. Non, c'est-à-dire que le coaching, là, il était titulaire, vous l'avez vu, donc, oui. Parce que justement, il avait claqué des buts et que ça me semblait important de lui donner plus de temps de jeu. Mais pour tout vous dire, devant c'est pas un coaching comme vous le savez mieux que moi, que lorsque vous jouez gardien de but ou en défense centrale.
vous faites du coaching devant et ça peut être un week-end sur l'autre où Yanis peut se retrouver remplaçant pour faire la différence. Ce qui est important, comme je leur dis souvent, quand tu es attaquant, c'est pas de jouer 90 minutes moyen. C'est des fois, tu es le héros quand tu fais 25 minutes de très grande qualité. Et là, il se trouve qu'effectivement, lui, il aime claquer des buts. Donc il s'est trouvé là au bon moment, encore une fois. Et tant mieux pour lui, parce qu'il est très positif et c'est mérité pour lui, quoi. Voilà. C'est important de ramener un premier résultat positif à l'extérieur après les buts attribués. Oui, c'est très important. C'est très important de ne pas perdre aussi. Comme je dis à mes garçons, tu es toujours, même si on veut tous gagner 30 matchs, ou 35 matchs, ou 38 matchs, on veut prendre toujours 3 points. Mais avec le football, le déterminisme est très important. Tu ne sais jamais ce qui peut se passer. Regarde, on a un penalty, derrière on peut en avoir un aussi avec une main qui est flagrante. Bon, donc du coup, le déterminisme est important au football. Donc nous, le fait déjà de ne pas perdre, c'est très satisfaisant. De gratter des points en Ligue 2, c'est qui est très important pour moi, par expérience, c'est comment tu grattes les points pour aller jusqu'à 40, et pour après, quand tu as 40, tu es plus léger. Ça dépend. Si tu les as au mois de mai, tu te chies dessus, mais si tu les as au mois de décembre, c'est mieux, quoi, tu vois, les 40 points. Voilà, donc comment tu grattes des points. Moi, je suis content surtout par rapport au fait que je vous disais en préambule, qu'on joue une équipe qui a 10 points, qui est première et qui est en pleine confiance. Si c'était nous qui avons 10 points, c'est différent. Donc quand tu viens chercher un point, ça c'est une équipe qui est en pleine confiance, que nous, ce n'est pas le cas des matchs à l'extérieur. Et bien évidemment, et qui est première, tu es satisfait, même si sur le plan comptable, ça ne nous fait pas beaucoup avancer les matchs nuls. Mais sur le plan psychologique et sur le plan général, ne pas perdre, c'est important, quoi. C'est très important de montrer qu'on est capable, et surtout quand tu ne perds pas et que tu vas chercher le point après être mené et en fin de match, quoi. Ça, c'est quand même des points d'ancrage qui sont très importants dans la construction du projet, quoi. Voilà. Vous avez presque, je vais dire, avec une belle équipe de Ligue 2, est-ce que le projet se met en place ou on est encore prenez votre temps Non, on a encore beaucoup de progrès à faire pour... Je pense, moi, qu'on a beaucoup de progrès. Il y a énormément d'investissement des joueurs, c'est bien. Ce qu'il fallait à tout prix mettre en place un investissement important, une solidarité importante, mais sincèrement, pour l'avoir vécu beaucoup, on a beaucoup de progrès à faire pour pouvoir jouer les premiers rôles. C'est mon avis. Même si l'investissement des joueurs et leur intérêt et vraiment leur investissement est très important et leur solidarité, mais on a beaucoup de travail encore à faire pour pouvoir jouer les premiers rôles. C'est mon avis, quoi. Voilà. Merci. Merci. Il y a Auxerre, quand même, qui nous a déréglé un peu. À mon avis, après, je pense qu'on a moins tenu le ballon. Peut-être qu'on était fatigué. Peut-être qu'Auxerre a pris un peu plus de risques pour venir nous chercher plus haut. Et on n'a pas su exploiter les espaces qu'il y avait. Mais oui, je pense que techniquement, on a baissé de pied un petit peu. C'est pour ça qu'on leur a rendu des ballons. Et comme on sait que c'est une bonne équipe, après ça devient beaucoup plus difficile. Ouais, parce que vous n'avez pas senti faibleur en deuxième mi-temps. C'est possible, je ne sais pas. Ça a manqué de précision dans le dernier geste, surtout dans la dernière passe. On a senti pour pouvoir doubler la mise et se retrouver dans la rue. Ouais, je pense qu'on aurait dû doubler la mise en première mi-temps, quand même, à mon avis. Parce qu'on a quand même dominé la première mi-temps. Je pense qu'à un moment donné, je pense qu'ils étaient quand même en émetteur de position. Après, on a manqué de justesse technique, c'est ce que je vous ai dit, je me répète, mais on a manqué de justesse. Donc on n'arrivait pas à conserver le ballon haut et effectivement, devant le but, sur les dernières passes, c'était un petit peu plus compliqué. Il y a eu des situations quand même litigieuses. Voilà, c'était un tout, c'était un peu plus laborieux en deuxième mi-temps. On a senti le joueur peut-être un petit peu plus émoussé, peut-être aussi à partir de la 70e minute. Pourquoi ce choix de faire finalement qu'un seul changement Parce que je trouvais qu'on était bien en place. Je n'avais pas envie de modifier l'organisation. Je peux vous dire que j'ai changé et il y a eu but juste après aussi. Donc, peut-être une erreur. C'est possible. Voilà, c'est possible. Vraiment. Je sais pas, mais je pense qu'ils avaient quand même des difficultés à nous mettre hors de position. Ils ne se créaient pas d'occasion, donc je ne voyais pas l'intérêt de changer les joueurs, notamment notre assise défensive. Après,
On a 4 blessés offensifs, donc c'est un petit peu plus délicat aujourd'hui. Mais voilà, j'aurais peut-être pu ou dû changer, c'est sûr. Justement, parmi les joueurs qui profitent de cette absence de joueurs offensifs, on va dire, c'est Mario Gonzalez qui a pas fait un mauvais match, qui a certaines fois qu'il a fait quelques petites erreurs, mais qui a été quand même qui a été décisif, parce que c'est lui qui obtient le penalty, qui a fait enfin moi je trouve qu'il a fait un bon match, qui a fait un match plein en tout cas, qui nous a aidé défensivement, qui a obtenu le penalty, qui a créé des situations dangereuses. Donc moi je trouve qu'il a fait un bon match. Il commence à trouver des automatismes qu'il pouvait pas avoir. Tout le monde aussi apprend à le connaître. C'est un nouveau football quand même, une nouvelle culture de venir en France, donc il n'avait pas fait la préparation aussi. Donc voilà, je pense qu'il vient petit à petit, mais bon, il montre des bonnes choses. À chaque fois que vous avez mis un offensif, que ce soit Gomis, Alevina ou Gonzalez, il a répondu présent. Ouais. Bientôt vous allez devoir vous poser un peu la tête, mais ouais, bon, c'est des bonnes choses quand même. J'espère qu'on va récupérer quelques joueurs après la trêve internationale. Voilà. Après, il n'y a pas le feu à la maison non plus. Hein. On a des bons joueurs. Il y avait encore Lorenzo Raggio que je préservais pour mardi. Il y a d'autres joueurs qui sont là, donc il y a pas de. Pour le moment, il n'y a pas de souci. Vous parlez de justesse technique, est-ce que ouais. vous avez surtout aussi dans la qualité des centres qui ont ouais. pas toujours Ouais. Peut-être on se déplaçait pas très bien, peut-être effectivement les centres n'étaient pas suffisamment ajustés. On a la chance de prendre 11 points depuis le début de la saison, mais il y a beaucoup de travail. Hein. Il y a pas de. Je pense que dans le jeu, pour ressortir les ballons, je pense qu'on est prêt. Mais bon, le plus dur, c'est justement les 30 derniers mètres où il y a de la densité, où il faut être extrêmement juste. Et il nous a manqué ça, mais c'est logique aussi. Hein. Vous avez bien réussi vos joueurs ont bien réussi à se trouver entre les lignes. Ouais. C'était une consigne, c'était quelque chose que vous avez remarqué ou... Oui, après c'est notre jeu. Hein. C'est notre jeu, mais on savait qu'il y aurait de la place ici. Et en multipliant les passes, ça finit par s'ouvrir. Et après, voilà, il nous manque, le regret, c'est ce petit but, ce deuxième but que je pense qu'on aurait pu mettre en première mi-temps. Voilà. Après, j'ai pas de regret. Le moins qu'on puisse dire, c'est que j'ai rien à reprocher sur l'état d'esprit, sur la mentalité, sur les efforts, la générosité des joueurs. Je pense qu'ils ont fait tout ce qu'ils ont pu pour essayer d'aller au bout et il nous a manqué 10 minutes. Justement, vous disiez que vous avez 11 points, vous êtes toujours invaincu cette saison. Ouais. Vous devriez être satisfait. Bien sûr. Oui, bien sûr. Oui, j'aurais signé tout de suite pour avoir 11 points au bout de 5 matchs. Hein. On savait qu'on jouait des grosses équipes, donc c'est bien. Voilà. Je voudrais qu'on finisse correctement la semaine prochaine pour aller jusqu'à cette trêve internationale. Ce serait bien, se régénérer et puis après repartir sur une autre série. Mais oui, pour nous, c'est satisfaisant. Il n'y a pas de doute. Hein. C'est bon ? Merci. Merci à vous. Bonne soirée.